Un opéra aux habits de lumière. Des costumes virtuels et en guise de décor, des animations projetées sur une immense toile en tulle. Un monde tout droit sorti de l'imaginaire de Grégoire Pont. Les Disney des années 50 m'ont beaucoup influencé, mais aussi les animateurs qui ont fait de l'art abstrait dans les années 30. Et comme c'est un spectacle où ça se passe un peu en 1920-1930, donc je me suis un peu renseigné sur les graphismes art déco et des choses comme ça. Chaque animation est lancée en temps réel et de façon manuelle par ces techniciens pour suivre le rythme de la partition au plus près. Côté chanteur, la rigueur est de mise. Ils doivent respecter les emplacements qui leur ont été assignés au centimètre près. J'ai eu l'idée dans un théâtre londonien où je travaille. À l'arrière de l'orchestre, dans la fosse, il y a des numéros, et ce depuis des centaines d'années. Des numéros placés pour les danseurs de ballet. Et donc, nous avons fait une ligne avec des chiffres pour les chanteurs. Au centre, on commence à 0 et ça va jusqu'à 10 de chaque côté. Comme ça, c'est très précis. Dans cette histoire, les objets, les jouets d'un enfant se vengent des mauvais traitements qu'ils ont reçus. Vieux meubles, théières, animaux de compagnie sont incarnés par les chanteurs. Un même costume pour tous, les projections font la différence. J'ai un costume de cette couleur. Ça signifie que quand les lumières sont projetées sur nous, on s'illumine. C'est assez magique. Ça paraît gris et terne avec des lumières normales, mais sur scène, c'est spectaculaire. Maurice Ravel a appelé son opéra « L'enfant et les sortilèges », des sortilèges qui tiennent bien leurs promesses dans cette très belle production lyonnaise.